Waouh, waouh, waouh. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous. Bienvenue sur Lady Style. Nous sommes bien et belles. Lundi, le, le 25, merci beaucoup, le 25 novembre 2019. Aujourd'hui, ça marque la fin du mois de novembre. Ça marque la fin de ce long mois. Ce mois mi-pluie, mi-sécheresse, on va dire. Mais nous sommes très, très heureux de vous revoir nombreux parmi nous ce soir. Donc aujourd'hui, nous revenons encore avec une thématique assez intéressante, comme tous les lundis d'ailleurs. Nous voulons parler des belles-mères et des foyers de leurs enfants. Est-ce normal qu'une belle-mère s'ingère dans le foyer de son enfant? Est-ce que c'est bien qu'une belle-mère a son mot à dire, décide dans le foyer de sa fille ou de son fils? C'est de ça qu'on veut débattre ce soir et pour cela, je ne suis pas venue seule. Je suis venue accompagnée de ma valeureuse équipe que vous connaissez déjà, mais on va quand même les présenter. Il s'agit de Monsieur Guidjol. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Naturel et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Je voulais dire un bonsoir particulier à une jeune dame qui m'a promis de regarder l'émission en direct. Il s'agit de Nathalie, elle va se reconnaître, Nathalie Lomo. Je voudrais également dire bonsoir à toute ma famille, tous nos frères et sœurs, nos amis. Et toujours au valeureux soldat, sous-officier que j'ai eu à saluer la semaine dernière. Il s'agit de M. Nam, Jean-Pierre. Et donc, que l'émission soit belle et que les téléspectateurs nous apportent leurs contributions. Merci beaucoup. Et je suis aussi avec monsieur Pastor Mike. Excusez-moi, Pastor. Bonsoir. Et tu dis, il ne faut pas jouer avec ce titre-là. Donc, bienvenue, Pastor. Merci. Comment était la semaine, le week-end? Waouh, très bien. D'accord. Donc, moi aussi, je vais bien. Moi aussi, de mon côté, ça s'est bien passé. Personne ne me demande. Non, ça se voit, ça se Mais voit. voilà, je vous dis, j'ai passé un très bon week-end par la grâce de Dieu. Donc, pour ceux-là qui viennent de nous prendre là, le thème d'aujourd'hui, c'est la belle-mère. S'il vous plaît, l'équipe technique, s'il te plaît, il y a une erreur là, c'est la belle famille et les foyers, la belle famille et les foyers de leurs enfants. Je crois que c'est ça. Oui. D'accord. C'est ça. Donc, on a les petits problèmes techniques. Ne nous tenez pas vraiment rigueur par rapport à ce que vous venez de voir. Là, c'est un souci au niveau de la du technique, mais ça va s'arranger. Donc, sur ce, on se prend juste après cette petite ponctuation musicale. You be thinking my be don't finish. Got around with your mob. Business is what I was made of. Blessing abundant, me send more. Hey, JB. Yeah, well, le tour si tu as fait fort. Yeah. Connection, German cap. If you see my collection, I know they lack. Daddy, German connection, no German cap. If you see my condition, I swear I know they lack. Oh, dans la joie, dans la peine, tu étais là. Dans mon balabala, dans mon tu étais là. Même quand les amis se moquaient, tu étais là. Et quand les ennemis ont attaqué, tu étais là. Oh, allez, 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 alléluia. Oh, allez, 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 alléluia. Alléluia. Alléluia.
te donne, everything is free. Y'a me joulane, me tu femme la tensi. On m'a dit je ne vais jamais réussir. Finally, God is blessing me. Tu demandes, je te donne, et ça fait. Tu demandes, je te donne, et ça fait. Tu demandes, je te donne, et ça fait. Forever, definite, boy, it's Oh papi, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, Okay, we'll take another shot. Part of night, boo boy tagay, y'a gelano, au jaune. Bonsoir et bienvenue pour ceux-là qui nous rejoignent en chemin. Vous êtes bien sur Ladies Time. Vraiment, nous nous excusons pour ces petits soucis techniques. Je crois qu'on est en train de rectifier le thème. Aujourd'hui, nous parlons des belles familles et des foyers de leurs enfants. Donc ici, on veut comprendre pourquoi est-ce que c'est même normal que la belle-sœur, la belle-maman, le beau-frère, le beau-père même vient s'ingérer avec autorité, avec aisance dans le foyer de sa fille ou alors de son fils. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'une belle-mère se lève aujourd'hui et vienne décider du nombre d'enfants que sa belle-fille doit lui donner? Elle doit décider quand est-ce que sa belle-fille doit tomber enceinte et tout ça là. C'est généralement ce qu'on rencontre dans la société. Et je crois même qu'il y a beaucoup de téléfilms qui nous présentent déjà comment vivent déjà cette famille-là. Donc, pour entrer en profondeur, je ne veux pas parler ici seulement, ici, on ne veut pas que cela s'arrête seulement sur le plateau, mais j'ai besoin aussi de savoir ce que vous pensez à la maison. Pour vous, quel est votre point de vue? Cette émission est une émission interactive. C'est pour ça que nous mettons les numéros bas des écrans pour que vous puissiez exprimer vos points de vue. Donc, n'hésitez pas à le faire, n'ayez pas peur, on est là pour vous. On veut entendre ce que vous pensez. Donc là, je vais d'abord me tourner vers M. Guidja pour avoir son impression par rapport au thème. Merci Naturel. Déjà, il faut savoir que en Afrique, le mariage se fait entre deux familles. Le mariage, c'est deux familles. C'est vrai qu'au départ, c'est deux personnes qui se rencontrent, mais ça quitte ce niveau de deux personnes et ça va au niveau de toutes les deux familles en général. Maintenant, quand tu as la question posée, est-ce qu'il est normal que la belle famille s'introduise dans la gestion peut-être du foyer de leurs enfants? Je vais répondre à cette question de deux manières. Déjà, oui. Et ensuite, non. Mais je pourrais me justifier. D'abord, oui, parce qu'il est normal que l'enfant qui est parti de sa famille pour fonder une autre famille, chez nous, on a l'habitude de dire qu'on ne cimente pas. C'est-à-dire le mari ou bien la mariée, surtout ne cimente pas son derrière par le ciment, comme s'il faut le dire comme ça, ou bien par les pierres. Il faut toujours laisser l'opportunité de pouvoir revenir s'il y a possibilité. Ça veut dire tout simplement que lorsque j'envoie ma fille en mariage, ou bien lorsque mon fils va prendre l'enfant d'autrui, ça ne veut pas dire que il est séparé de sa famille. Non, il n'est pas séparé de sa famille. En fait, c'est la continuité de la famille en ce moment-là. Bon, maintenant, ça peut donc arriver que cette fille qui est partie, ou bien qui est venue dans la maison de mon fils, soit en train d'être beaucoup plus un peu compliquée. C'est-à-dire que sa présence ne permet pas aux garçons d'évoluer. Il faut pas se voler la face. Il y a beaucoup d'entre elles, tout comme les hommes, qui, à un moment donné, peuvent pourrir la vie de son conjoint. Et il est de bon temps que la famille de l'homme ou bien de la femme, la famille de la fille peut se lever et dire non,
il faudrait plus ça. On a donné notre fille en mariage, mais nous ne l'avons pas vendue. Ou du moins, nous avons épousé une fille, mais nous n'avons pas épousé quelqu'un qui va venir détruire la famille. Parce que souvenez-vous quand même qu'il y a certaines filles qui s'introduisent dans certaines familles, qui viennent en mariage dans la famille et séparent peu de la famille. Dans ce cas, il est normal que le beau-père ou la belle-mère, ou même les belles-sœurs, voyant que leur frère va en péril, peuvent se lever. Bon, maintenant, dans un autre côté, moi je dis, puisque le mariage parle de deux personnes, et il faudrait que ces deux personnes soient matures et responsables de leur union. En ce moment-là, il est très normal que vous qui avez accepté de donner votre fille en mariage, si vous voulez vous introduire dans le foyer de votre fils, dans le foyer de votre fille, introduisez-vous de manière positive. Là, j'accepte que... Est-ce que c'est d'abord normal que est-ce que la loi, s'il faut partir sur le côté juridique, est-ce que la loi permet ça? Est-ce que c'est logique, c'est normal qu'un beau papa se lève et vienne dicter ce que son fils doit faire dans son foyer, même s'il traverse puisque quand on se marie, on dit c'est pour le meilleur et le pire. Même si il traverse la tempête, comme on le dit souvent, est-ce qu'il doit venir dire bon, fais comme ça et tout ça là. Je pense que peut-être il peut donner des conseils, voilà mon fils fait comme ça, mais déjà dit s'ingérer. Moi en se mariant, ils ont quand même pesé le pour et le contre. C'est pas comme je crois que c'est lundi parce que vous avez dit ça, que le mariage ça se fait pas sur le brouillon. Non, c'est pas le brouillon. Donc, mais je veux dire ceci naturel. S'introduire de quelle manière? Parce que, comme je l'ai dit toujours, on ne peut pas se marier et vivre en autarcie, et vivre en retrait. Ça, c'est pas faisable. Maintenant, s'introduire de quelle manière? J'ai dit tout à l'heure oui, parce que la belle famille ou les beaux-parents, si vous avez la chance qu'ils vivent et qu'ils sont de bonne moralité, qu'ils sont de bonnes personnes, il est normal qu'ils s'introduisent avec des bonnes positions. Mais je m'oppose aux belles familles, ou bien aux belles sœurs, aux beaux-parents, belles-mères, qui, comme on dit souvent chez nous, vendent la chèvre et retiennent la corde. Non, ça veut dire que là, tu as mal fait. Parce qu'il y a certains qui ont, parce que je vois dans ce sens-là que vous parlez, que le beau-père ou bien la belle-mère va s'introduire et commencer à regarder si les marmites, les chaises sont propres, si c'est là, si son fils est bien habillé, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, c'est très très mauvais. Dans ce cas-là, c'est très mauvais. Ça veut dire que c'est une mauvaise belle-mère, un mauvais beau-père ou bien des belles-sœurs qui le font, qui entrent dans le foyer de leur frère et viennent dicter, parce qu'on ne dictait pas dans la vie de quelqu'un. Et viennent dicter, là, ça veut dire que c'est mal fait. Et on ne peut pas accepter ce genre d'introduction. Ok. Durant la semaine, j'ai partagé ce thème-là avec des connaissances et il y a une qui m'a un peu raconté son histoire et elle me disait que voilà, sa belle-mère est une belle-mère célibataire. Elle a élevé ses 4 enfants toute seule, quoi. Donc elle a beaucoup souffert, c'est vraiment la souffrance que c'est sacrifié pour ses enfants. Et maintenant, son mari, c'est son fils aîné, il a émergé, il travaille dans une grande boîte dans le pays de la capitale, quoi. Donc maintenant, c'est que la belle-mère, son fils là, c'est son joker. Donc son fils, comme il travaille dans une grande boîte, son salaire c'est pour elle et sa famille. Elle ne conçoit pas qu'il puisse prendre soin de sa famille. Déjà même qu'elle n'a pas, elle n'était pas d'accord par rapport au mariage avec la fille parce que la fille ne travaillait pas. Il a rencontré la fille en question lorsque il était en classe de première. Il a pris la fille, il a scolarisé la fille. Aujourd'hui, elle a eu la licence. Mais non seulement la belle-mère, parce qu'elle ne travaille pas, la belle-mère va jusqu'à voir les marabouts pour attacher son ventre pour qu'elle accouche par césarienne. La belle-mère allait charmer son fils de telle manière que, étant enceinte, le gars découchait pendant 4 jours. Et elle appelle ouvertement pour lui dire que tu dois mourir, tu n'es pas la femme de mon fils sera polygame et tout cela. Et chose curieuse, c'est que le gars ne jure que par le nom de sa mère. Le gars ne jure que par le nom de sa mère. Elle a accouché de son 3e enfant. La belle-mère n'est jamais venue voir l'enfant qui porte son nom, son homonyme. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Naturellement, il n'y a pas 2 mesures. On n'a pas besoin d'aller à l'école ou d'avoir des lunettes pour comprendre ce qui se passe. C'est une belle-mère sorcière. Ici, il faut me permettre de m'affirmer ici.
vous ne pouvez pas d'abord aller jusqu'à charmer votre fils, autant pour moi. Jusqu'à prophétiser la mort sur votre belle-fille, celle que votre fils a choisie. Immédiatement, vous êtes un agent du diable. Vous comprenez un peu. Vous pouvez utiliser d'autres moyens, les moyens les plus, j'allais dire, acceptables pour pouvoir aider votre fils. Parce que si votre fils n'est pas en bon terme avec son épouse, soyez-en sûr, vous ne pouvez pas être à l'aise. Vous qui êtes vous qui êtes sa mère, sa maman. Donc cette belle-mère qui agit de cette manière-là, elle a envoyé sa petite soeur aller semer la terreur dans le foyer de... Je te dis vraiment, c'est une situation vraiment très désastreuse. Et beaucoup de nos soeurs, vraiment, ils vivent ce calvaire. C'est une situation pareille, c'est très dangereux. Oui. Donc, vraiment, pasteur, en tant qu'homme d'église, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque... Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment sur le plan spirituel? Lorsqu'on a affaire à une famille de sorciers, par exemple, tu rencontres ton gars, tu sais pas que voilà, il est issu d'une famille où vraiment la tradition y est, où vraiment c'est les marabouts en fait. En fait, c'est la sorcellerie qui va entrer dans cette famille. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan spirituel? Ok, avant d'arriver à cette vraiment la réponse à cette question, je vais tout d'abord dire bonsoir à tous notre fans surtout de Ladies Time, et surtout à Estino, Grandma et celle qui m'a réprimandé la dernière fois. Donc je vais c'est un autre rendez-vous, et ma prière c'est que Dieu vous bénisse. Ok, par rapport à la question, je peux dire que c'est une question, c'est une thématique vraiment compliquée, complexe et difficile de répondre. Parce que moi, souvent, je me tiens à donner comme le conseil, avant de désengager dans quelque chose, il faut d'abord s'asseoir. Tu fais ce qu'on appelle le rétrospect et les prospects, pour savoir si tu as des moyens pour pouvoir choses. Il faut regarder avant de plonger dans cette affaire du mariage. Tout c'est dans nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont excités. Tout ce que ils pensent, il faut que je me marie, mais il ne s'assoit pas pour compter le prix, pour compter, s'il faut des moyens pour pouvoir peut-être supporter cette mariage jusqu'au bout. Au cas où tu te retrouves peut-être dans une mariage ou dans une famille que je peux dire qui est pleine des sorciers, le seul conseil que je peux donner, c'est pour supporter et pour demander à Dieu de t'aider. Parce qu'il faut comprendre que quand on se lève pour s'engager dans le mariage, n'est-ce pas, c'est une aventure, l'aventure mortelle. Si tu finis par mourir, tu n'as pas mal fait. C'est comme un soldat, quand il se lève pour s'engager dans le bataille, s'il revient en vie, gloire à Dieu, mais s'il meurt, il est mort pour une bonne cause. Donc moi je pense que il n'y a pas un retour tant que tu es engagé. D'ailleurs même, tu ne peux pas. Donc je prends un peu mon cas. Donc je vais dans une famille où la belle-mère c'est une vampire.
lorsque je prends une grossesse, elle avale mon enfant et je prie, et puis Dieu me montre que en fait tous mes malheurs, le monsieur, je suis enceinte, il découche pendant 4 jours, tous mes malheurs et tout ça là, c'est elle qui est la cause. Donc je dois toujours rester de là, supporter jusqu'à ce que la mort, en fait, c'est l'amour de quoi? Ok. Il y a une récompense pour ça. Il y a quelque chose par rapport à ce sujet de la mort. On doit comprendre que une être humain n'a pas besoin d'avoir la peur pour la mort. Et quand nous regardons dans notre société aujourd'hui, tu entends des gens qui meurent pour les choses banales. Donc des choses qui n'ont pas même des valeurs intrinsèques, les valeurs éternelles. Et selon moi et selon ma conviction, si quelqu'un, je peux dire, meurt à cause de l'amour, surtout dans le mariage, c'est une... Nous avons un appel. Bonsoir. Allô. Bonsoir madame. Oui, bienvenue, vous êtes en direct sur le plateau de Ladies Time. Comment vous appelez? En fait, c'est Stella d'ailleurs. Vous appelez d'où s'il vous plaît? De Yaoundé. Ok, on vous écoute. Bon, en fait, j'ai le même problème avec mon papa. Oui, donc tout le temps, il s'initie dans nos problèmes. Il dit à son fils qu'il devrait prendre une deuxième femme parce que je ne suffis pas. Pourtant, il ne m'a pas encore légalisé moi. Il lui demande déjà de prendre une deuxième femme. Donc, c'est un peu ça. Ok. Oui, et donc, comment papa fait? Et son fils écoute, c'est ce qui me dérange encore plus. Ok, merci beaucoup de participer. Ok, comme je disais. Ok, attends. Justement, elle dit qu'elle a le même problème, mais ce cas-ci, c'est avec son beau-papa qui s'ingère dans son foyer. Bien que le monsieur ne l'ait pas encore légalisé, mais son beau-papa demande qu'elle prenne, que son fils prend une deuxième femme, justement, face à cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Ok, nous allons prendre ce message. Bonsoir, c'est Stella Dayos. J'ai le même problème avec mon beau-père. Il se mêle de nos problèmes constamment et son fils l'écoute. Il dit à son fils de chercher une deuxième femme parce que je ne lui suffis pas alors qu'il ne m'a pas encore légalisé. Merci beaucoup Stella, c'est elle qui vient d'appeler. Justement, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, c'est vraiment un problème tellement complexe, compliqué, difficile. Stella, à la fin de la journée, tu n'es pas obligé de prendre notre conseil, mais on va toujours... moi, je vais vous proposer certains conseils. Tant qu'un homme vit avec toi et il n'a pas encore, je peux dire, mettre certaines responsabilités sur pied, cela veut dire que cet homme ne t'aime pas. Ça, c'est ça, l'une des choses qui est claire. Parce que je pense que ça, si cet homme aimait, il devrait quand même faire l'effort, même s'il n'a pas de moyens pour pouvoir finir peut-être un mariage traditionnel, mais quand même un mariage légal au niveau de la mairie, il devrait quand même faire. Donc ce que tu as de faire avec cet homme, c'est, tu vas me permettre le mot, c'est la fornication. Et Dieu n'est pas avec toi dans ce mariage. Donc, si moi à ta place, moi selon ta voix, moi je peux faire un constat que tu es encore jeune. Ne regarde pas, il n'y a aucun, je peux dire, il n'y a aucune personne qui est le monopole, qui tienne le mot là c'est quoi? Qui tienne le monopole de ta vie. Oui. Il y a plusieurs poissons dans la mer. Oui. Si l'un est en train d'échapper, c'est pour juste confier toi en Dieu et Dieu va ouvrir notre porte. Et qui sait, peut-être ton homme idéal viendra. Tu n'es pas obligé de prendre notre conseil. Mais moi, je te donne pas des petits conseils comme un pasteur. C'est Nous allons prendre encore cet appel.
Bonsoir et bienvenue sur les Distal. Allô? Comment vous appelle, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelle? La fille humoriste de Populaire. Pardon? Allô? S'il vous plaît, éloignez-vous de votre télé, s'il vous plaît. On a du mal à vous entendre. Allô? Oui, là c'est bon. Oui, on vous écoute. Je ne suis pas d'accord avec le pasteur. Il a dit tout à l'heure, Oui. un être humain ne doit pas avoir peur. Oui. Oh là là, il est parti, mais il était en train de dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que dit le pasteur. Donc nous espérons que vous allez nous revenir pour pouvoir développer votre point de vue. En attendant, je vais me tourner vers M. Guidjol. Qu'est-ce que vous avez à dire à Stella par rapport à cette situation? À Stella particulièrement, je vais dire que je pense, comme le pasteur est en train de dire qu'il faut rentrer, ou bien on ne rentre pas, parce que là il est un peu, je ne comprends pas. Cela dit qu'il faut supporter même mourir jusqu'à la mort. Moi je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que, non, mais tout à l'heure, il vient de dire à Stella qu'il y a beaucoup de poissons dans la mer. C'est là que je suis en train de dire que je comprends pas. Cela d'abord dit qu'il faut supporter, mourir martyr. Après, il dit qu'il y a plusieurs poissons. Bon, là, moi, je préfère prendre la deuxième option. Je dis non. Vraiment, vous allez supporter et mourir vraiment. Et là, ce n'est pas le but du mariage. On ne met pas deux fois, mais une seule fois. On ne va pas mourir aujourd'hui pour après mourir la semaine prochaine. Vous ressusciter après. Quand on est parti, on est parti. Ah ouais. Je vais donc dire ceci, le mariage, ce qui fait problème, c'est lorsque la belle famille s'ingère et que le fils s'allie du côté de la belle famille, alors il n'y a plus mariage. Mais si la belle famille s'introduit et que les deux mariés restent solides, soudés, là je veux vous dire aller jusqu'à la gare. Mais si l'un des conjoints fléchit, vraiment, ça ne sert plus à rien de forcer. Vous allez perdre votre temps. Ça, c'est vrai. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, non, pas tout. Donc, quand le beau-père s'introduit et commence à dire à son fils, et que le fils l'écoute, et que le fils le mariage bien pasteur, on dit quand même aux beaux-parents que ces enfants que vous voyez, vous avez l'obligation, le devoir d'avoir sur eux une couverture spirituelle. Lorsque la couverture est déchirée, quelqu'un vous a donné sa fille, et vous maintenant vous avez fait une alliance à côté, et la fille d'autrui est restée seule. Vous voulez dire qu'elle reste supportée jusqu'à la mort? Je dis à la fille, si votre conjoint, votre mari, celui qui vous a amené, vous avez mis l'alliance. Parce qu'il y a des foyers où on a mis l'alliance. Hein. Mais ils vivent l'enfer. Et pourtant d'autres vivent le concubinage, mais ils sont en l'aise. Mais ils sont vraiment au ciel. Donc moi je pense que le mariage c'est le consentement de deux personnes. Lorsque l'une de ces personnes fléchit, l'union fait la force. Et dans le mariage a été institué par Dieu. Dieu a créé le mariage pour l'épanouissement de l'homme. Pour l'épanouissement, parce qu'il a vu que l'homme était seul. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça qu'il a créé la femme. Il a mis aux côtés de l'homme pour que l'homme puisse travailler efficacement. Parce que la femme, c'est l'aide. Vous savez que si demain maintenant, si maintenant demain son beau-père dit que voilà, va le prendre de Stella, va lui donner, il va aller donner à Stella. Tout simplement. C'est ça, donc ça veut dire que moi je pense que Stella, ce n'est pas ta place là-bas. Okay. Honnêtement, mais si déjà tu as essayé les stratégies pour amener ton homme à la raison, si tu t'es battu pour ton foyer et que jusque-là, il n'y a pas de résultat, ma chérie, il faut partir. Okay, il faut partir. Le mariage, ce n'est pas un feu en soi.
Le mariage, ce n'est pas... Si tu te sens pas à l'aise, tu n'es pas heureuse, tu pars. Ok, c'est ça. Faire une sondage pour savoir est-ce que en vérité c'est ça la source de son problème. Est-ce que en vérité c'est sa belle-mère, son beau-père qui est vraiment la source, ou c'est elle qui ne fait pas bien son ménage et son mari est en train de prendre. Donc c'est ça que je voulais dire. Peut-être sur la question, mais avant qu'elle me pose la question, moi je me dis quand même que c'est quelque chose de très délicat. Il faut se battre pour sa chose. Disons comme au quartier, il faut se battre pour sa chose. Avec, comme j'ai dit la semaine passée, je ne sais pas quelle édition, le mariage à 80%, moi-même. Le 20% c'est la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que de par mon comportement, de par ma manière de faire, de par, ça fait le mariage. Je ne pense pas aussi quelque part que, sauf si, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment nés aigris, qui sont nés pour détruire, pour détester. Mais la façon dont toi aussi, la belle-fille, tu te comportes envers tes beaux-parents, peut faire en sorte que tu sois détesté. Parce que il faut vérifier ce côté-là. Si vous entrez dans une famille, parce que j'en connais, il dit, j'ai eu une belle-sœur, ça fait quelques années qu'elle s'est mariée, mais avant qu'elle se marie, elle nous disait toujours, attendez, quand on me met tout ça, je vais vous montrer. Non, c'est pour ça que vous êtes dit tout à l'heure, parce que ce n'est pas ça qui fait le mariage. C'est un signe, c'est un symbole. Elle nous disait toujours que, attendez, quand vous allez me mettre là, vous allez voir. Je dis que lors de son mariage, nous nous sommes battus les épis. On a fait tout pour mettre cette femme à l'aise. Mais un mois après son mariage, elle pouvait me croiser comme ça sans me dire bonjour. Je dis sans me dire bonjour. Et tiens-toi bon, elle a fait les efforts de loyer. Toute la famille. Bon, quand vous êtes dans ce genre de belle fille, pensez-vous que les beaux-parents vont vous applaudir? Que non. Ils ne vont pas vous applaudir, c'est vrai, c'est vous qui allez faire le reste de vie avec leur enfant, mais il faudra savoir que ce sont des gens qui ont quand même œuvré, donné une certaine éducation, soigné cet enfant, fait tout de cet enfant jusqu'au jour où tu viens le rencontrer. Donc regarde d'abord ta manière de vivre. Avant maintenant de dire, moi, ma belle famille me déteste. Il n'y a pas que la fille qu'on déteste, il y a aussi les garçons qu'on déteste. Oui. Il y a des garçons comme ça, tu entres dans une famille, tu fais tout. Tu deviens même l'agneau. Mais vraiment, on a toujours tendance à dire que non, vraiment, lui, on ne le connaît pas, c'est qui là-bas, en fait. Surtout celui qui n'a pas l'argent. Surtout quand tu n'as pas l'argent. Oui, pour cela que la semaine passée, quand on parlait du choix de partenaire naturel, je vais demander aux jeunes femmes de ne pas, n'est-ce pas, avoir comme mesurette la profondeur de la poche. De ne pas avoir comme critère
la profondeur de la poche. Ça fait partie, mais il faut faire très attention. Vous voyez, le mariage c'est entre deux personnes. Que les belles familles qui s'introduisent viennent avec la main de bénédiction, avec les paroles de bénédiction. Mais si vous, la fille, vous avez tout fait pour ramener votre homme à vous, et vous considérez que votre belle famille s'est accaparée par leur fils, vous laissez là, vous allez perdre même votre tête. Pour moi, c'est ce que je pense. Ok, d'accord. On va d'abord prendre une petite pause pour nous d'accueillir notre invité là. Et on se prend juste après cette petite ponctuation musicale. Let's be on the beat. Them say I don't crazy so, 'cause I'm in love with you, I don't crazy so. My body them say I don't crazy so, I don't crazy so, I don't crazy so. Tu me rends ding ding ding, tu me rends ding ding ding, From the first time I met you, girl, I met with an angel. Tu es la femme qui allume mon cœur, baby, you are my fire. Tu es entré dans ma life, tu m'as conquéri, je ne peux plus vivre sans toi. Tu es entré dans ma life, tu m'as conquéri, je ne peux plus vivre sans toi. Je te dis, je t'adore, bébé, dis-moi, tu m'adores. Si je te dis, je t'adore, bébé, dis-moi, tu m'adores. I don't care so, 'cause I'm in love with you, I don't care so. My body then they say I don't care so, I don't care so, I don't care so. Tu me rends ding ding ding, tu me rends ding ding ding, This love be original, baby, no be love for way. I got it come for your area, baby, don't be April Fool. All the guys and they make a talaku, baby, my love for you is real. All the guys and they make a talaku, baby, my dollar for you is real. Tu es entré dans ma life, tu m'as conquéri, je ne peux plus vivre sans toi. Tu es entré dans ma life, tu m'as conquéri, je ne peux plus vivre sans toi. Je te dis, je t'adore, bébé, dis-moi, tu m'adores. Si je te dis, je t'adore, bébé, dis-moi, tu m'adores. And you say I don't care so, 'cause I'm in love with you, I don't care so. My body. C'est bien. Oh, bonsoir. On s'est un peu perdu dans les commentaires. Donc, pour ceux-là qui nous rejoignent, vous êtes bien et belles sur Ladies Time et en direct en plus. Ladies Time, c'est chaque lundi de 16h45 jusqu'à 17h45. Donc, nous revenons sur ce plateau avec un nouveau visage, avec un invité de Mac, il s'appelle Milo. Il vient avec une bonne nouvelle, il vient nous prêcher quelque chose vraiment de très édifiant. Pour tous les athlètes là, vraiment, je pense que c'est pour vous. Wow, nous aussi, nous sommes très enchantés. Donc, vous avez la parole. Ok, moi c'est Melo Yves, directeur national qui représente la zone du Cameroun. En effet, ça fait 23 ans que World Championship of Performing Arts existe et ils ont organisé des compétitions internationales à l'échelle internationale. Et c'est très dommage que le Cameroun n'a pas eu cette opportunité de pouvoir participer, ne serait-ce que juste une seule fois. Alors l'opportunité a été donnée au Cameroun de pouvoir participer pour la 24e édition qui serait en 2020, donc de juillet à août 2020, un mois de compétition intense qui regroupe tous les secteurs des talents, c'est-à-dire la danse, la musique, la danse, le chant, la vocalise, le défilé de mode et les variétés, etc. Alors je suis là, j'appelle, n'est-ce pas, comme ça, tous les Camerounais qui pensent qu'ils peuvent se mesurer au talent mondial de pouvoir se montrer pour des auditions que nous allons très bientôt organiser et d'ailleurs ça serait bientôt annoncé, je pense que aussi dans ce plateau. Et ça concerne toutes les rubriques junior et senior. Alors la compétition se déroule aux États-Unis
plus précisément en Californie, à Hollywood, qui est le centre, n'est-ce pas, de showbiz mondial. Alors nous appelons comme ça tous les auditeurs, tous les spectateurs qui pensent qu'ils sont assez talentueux de pouvoir venir se mesurer et aller représenter le vert ou jaune, représenter le Cameroun dans le pays de l'oncle Sam. Wow. Et je voudrais savoir, cette compétition-là, est-ce que c'est individuel ou collectif? Est-ce qu'on peut y aller seul ou alors en tant que groupe? Bon, déjà, il existe plusieurs rubriques. Il y a des passages solo, des passages en groupe. Mais nous n'allons pas comme des individus, nous allons comme des personnes qui vont représenter les couleurs nationales. Parce que c'est à l'échelon, n'est-ce pas, international. Nous avons plus de 80 pays qui font partie, n'est-ce pas, de la compétition. C'est un peu une autre forme des Jeux Olympiques, mais du côté de l'art et de la performance. Okay. Et quels sont les critères donc pour accéder à cela? Alors, il y a, n'est-ce pas, des inscriptions en ligne. Vous contactez le directeur national, qui suis-je. Ok, tu vas laisser tes contacts. Voilà, et puis là, je pourrais vous dire comment vous allez procéder pour l'enregistrement. Ok, tu peux communiquer tes contacts aux téléspectateurs. Ok, pour avoir accès au directeur national, vous pouvez juste contacter le numéro 673 38 84 82. Je répète, le 673 38 84 82. Ok, merci beaucoup pour cette information. Je pense qu'elle est vraiment, je crois que c'est une opportunité à saisir. Donc, ok, je vais demander à le président national de quoi? Président, en fait, le directeur national du Cameroun, le représentant de la structure Hollywood au Cameroun. Comme notre pays est bilingue. Oui, est-ce que tu peux aussi passer la même communiqué en anglais pour que tout le monde saisisse l'opportunité? Ou c'est seulement pour les francophones? Non. Okay. That's a wonderful opportunity. I thank you, man of God, for this wonderful privilege to have accorded me the opportunity to go on air in the studio. Now, the World Championship of Performing Arts is like the all-style competition Olympic Games and involves all sectors of talents and arts, performance, and it is being held in Hollywood, California each year, and for the past 23 years Cameroon has never had the opportunity to be part of this competition, but the opportunity has been given to Cameroon to come and represent the green, red, yellow and see how they could come back home with their golden medal. And I want to tell you that it's a competition that involves $1 million for the golden medal. So it has a lot of opportunities. You have scholarships that have been awarded to the best of the best. And to go online on registration, you can simply contact me on 673-388482 to have more details about the competition. Ok, merci beaucoup. Vous avez entendu, donc ne restez pas sourd à cette information. C'est vraiment quelque chose de grandiose. Vraiment. Parce que c'est un dommage que depuis 23 ans, d'autres pays ont eu à bénéficier, d'autres pays ont eu à s'élever pour le défi, mais le Cameroun ne participe pas. Pourtant, nous avons toujours des talents. C'est au Cameroun. Les jeunes sont tellement talentueux. Donc j'appelle à tout le monde, tous les jeunes Camerounais qui veulent vraiment aspirer pour être comme, je ne veux pas dire le Beyoncé, comme je suis un pasteur. Mais c'est ça, Hollywood. Oui. Hollywood, c'est ça. Mais si tu veux être peut-être un star, c'est une opportunité qui se présente. Saisis cette opportunité. Si au cas où tu n'as pas saisi le numéro, tu peux rappeler sur l'un de ces numéros et on va vous diriger vers la personne. Nous tirons déjà au thème de notre émission. Malheureusement, le temps court vraiment. Mais avant qu'on se quitte, je vais encore aller vers notre frère pour qu'il nous donne son impression par rapport à ce thème. Qu'est-ce que vous en pensez? Les belles familles et les foyers de leurs enfants. Moi, je crois que c'est un thème très rigoureux. C'est pas un thème avec lequel on peut blaguer parce que, vous voyez, il y a plusieurs mariages qui ont été brisés à cause des relations qui involvent la belle famille dans cette unité. Mais un peu comme j'ai suivi, n'est-ce pas, le débat depuis le début de l'émission, les deux points sont un peu corrects, mais seulement à chaque niveau, il y a un peu de divergence. Moi, je pense que
là où ça ne donne vraiment pas, on peut se séparer. Mais en se séparant, si nous sommes chrétiens, rappelons-nous que ça doit être pour la gloire de Christ. Alors, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Ça devient compliqué. Parce qu'il faut qu'on soit clair sur Quand vous allez lire dans Amos, peut-être 4, on va vous dire que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas entendus. Ça veut dire que pour que nous puissions déjà fonctionner ensemble, nous devons nous entendre. Et dans le cas contraire, si déjà ça ne donne pas, ok, là nous pouvons nous séparer. On se sépare. Mais n'oublions pas aussi que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, on ne refuse pas. Mais Jésus le dit, la même Bible dit que lorsque ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-la et jette-la. Ok, ça. Lorsque, non, je n'ai pas fini. Lorsque ton bras est une occasion de chute, coupe! Tu coupes ton bras et tu jettes ça loin de toi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le mariage, c'est une bonne chose. Le mariage est une institution divine. Le mariage, c'est pas un lieu de pleurs, de lamentation, de chagrin, de soucis. Le mariage, c'est un endroit où on doit se réjouir. C'est un endroit c'est un jardin d'Éden. C'est un jardin d'Éden. Tu dois être épanoui, tu dois être radieux. Ça veut dire que quand tu étais encore célibataire, tu avais cette robe-ci. Maintenant que tu es marié, tu dois porter les gangs. Tu n'es plus mademoiselle, tu es madame. Donc j'ai envie de dire que si dans un mariage, tu es dans un mariage et que tu ne te sens pas épanoui, tu ne te sens pas, tu n'as pas compris, tu es frustré, tu fais des efforts, tu essaies, mais au bout de 1, 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, ça ne va pas. Ma soeur, il faut sortir de là, c'est pas ton mari là-bas. Il faut sortir de là. Ok, pour tirer on dit ça comment, égalité, n'est-ce pas, un équilibre, n'est-ce pas. Ce que je vais dire ici, c'est qu'on doit comprendre que le diable se lève pour opposer toute chose qui vient de Dieu, surtout le mariage. La plupart des difficultés qui se passent dans le mariage, ce n'est pas parfois, je peux dire, la cause est l'une de ces parties. Souvent, c'est le diable. Et comme je dis souvent, le mariage, ce n'est pas une marche dans un jardin. C'est une marche dans le lieu difficile. Donc, pour réussir dans le mariage, mais j'aime le dire que le mariage, c'est pas seulement difficulté sur difficulté. Non, parce qu'il il ne faut pas que nous radicalisons. Il ne faut pas que nous radicalisons des gens pour que se séparent. Parce que j'ai vu des choses banales que des gens disent qu'ils ne sont pas à l'aise. L'autre jour, il y a l'une de ma fille qui m'a appelé de Boya. Il pleurait au téléphone et il me disait qu'il veut mourir. Quand il me disait qu'il veut mourir, je dis que qu'est-ce que tu veux mourir? Il dit que je ne l'appelle plus. Il me dit, il va me dire après. Et j'étais dans les inquiétudes. Et à un moment donné, donc, je l'ai rappelé. Pourquoi tu veux mourir? Il me dit que depuis le matin jusqu'à aujourd'hui, le soir, il n'a pas mangé. Je dis que waouh! Donc, si c'est comme ça, si c'est à cause de ça que tu veux mourir, n'est-ce pas? Ça c'est manque de manger. Attends. Si c'est comme ça, non, ce n'est pas qu'elle est mariée. Elle est une étudiante à l'université de Boya. C'est pour sa première fois qu'elle s'est éloignée de la maison de son père pour aller peut-être vivre seule. Et ils disent que sa famille l'a abandonné, tout. C'est là où j'ai dit que si c'est comme ça que tu veux mourir, prépare-toi parce que tu vas mourir 1000 fois avant que l'année finisse. Et c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent pour demander la divorce sur les choses banales. Non, moi je pense que... Il faut que chaque personne comprenne. Pour moi, il faut que nous disons dans ces plateaux, quand ta vie est en danger, surtout peut-être quand ton mari est violent physiquement, là, tu peux séparer. Tu peux peut-être aller vers tes beaux-parents pour quelque temps, pour voir sa réaction. Reste là-bas même pour 1 an. S'il ne vient pas, cela veut dire qu'il ne veut plus de toi. Oui, mais pas quand il agit d'adultère, là, ça devient compliqué. Là, la Bible même dit, prends tes bagages. Si tu es sûr, attends, pour le cas d'adultère. Non, il faut que nous établions sur les choses parce que l'homme est émotionnel, l'homme est psychologique. C'est en cas de mort, de décès que tu peux, mais lorsque tu es mort, je crois que devant Dieu. Non, c'est comme Jésus dit, il dit avant
je vous avais dit, Moïse avait écrit, si quelqu'un veut divorcer à sa femme, tout ce que c'est, c'est pour juste redirige une lettre de la séparation, la divorce, et tu lui remets. Mais aujourd'hui, je vous dis, si quelqu'un fait encore comme ça, il est fait comment? Il est en train de forcer la femme de vivre dans l'adultère, mais sauf au cas d'adultère. Pourquoi? Parce que quand on parle du mariage, le mariage est consumé sur le lit de, je peux dire... Le lit conjugal. Oui, le lit conjugal. Donc quand on introduit le troisième personne, donc ce n'est plus le mariage. Ok, merci monsieur Guidion. Oui, moi je... Vous savez, c'est le temps qui fait souvent du problème. Il n'y a pas de problème. Je vais dire que le mariage, comme je l'ai dit au début, c'est deux personnes. Ces deux personnes-là vont réunir deux familles. Et donc c'est la continuité. Maintenant, il faudrait que les familles, les belles familles, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, qui veulent s'introduire dans le foyer de leurs enfants, qu'ils s'y introduisent, mais avec des mains de bénédiction pour pouvoir les encadrer et non pour les désunir. La femme doit supporter, la femme doit faire des efforts pour qu'elle soit aimée de sa belle famille, parce que c'est une famille d'accueil. Vice versa avec l'homme. Mais maintenant, lorsque ces efforts ont été menés par la femme ou bien par l'homme, et que jusque-là, la belle famille reste, comment je veux dire, réfractaire, ne veut pas permettre que la femme ou bien le garçon s'introduise, ou bien trouve sa place normale, il y a problème. Si cela arrive et que les deux conjoints, malgré les torrents, les vents, les tempêtes, les deux restent soudés, je dis à la femme ou bien à l'homme, allez jusqu'à la gare. Mais si l'un des conjoints se sépare et s'allie à une autre partie, il faudrait que celui qui est resté seul sache qu'elle est en danger. Wow. Donc moi, je ne peux rien à dire. Vous avez écouté toutes ces paroles de sagesse qui ont été dites. Donc, pour Stella qui nous a écouté, j'espère. Et elle a écrit un message en disant merci, pasteur, à vous, elle vous remercie. Donc, j'espère vraiment qu'on on a donné les éléments vraiment de solution pour ton problème. Pour tous ceux-là qui ont participé de près comme de loin, même si vous n'avez pas appelé, écrit, nos fans, nous vous disons merci de nous avoir regardé. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain dès 16h45. Pour ceux-là qui n'étaient pas en direct avec nous, c'est pas grave, vous pouvez revoir l'émission demain à 7h et samedi à 11h. Voilà. Donc on vous dit merci vraiment, que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette semaine et on se dit à lundi. Bonne soirée, bye bye. Soirée à vous.